Donc délibération habituelle et protestation habituelle. Il nous est proposé ce soir de voter une contribution aux dépenses de fonctionnement d'une école privée. Nous savons que nous n'avons pas le choix, car même si nous étions démocratiquement une majorité à refuser ce financement ce soir, la loi nous y obligerait et sous la férule du préfet, nous devrions obtempérer. Mais il reste qu'il y a tout de même un vote, et c'est donc bien qu'il y a un choix. Il ne faudra pas se dire ce soir je vote pour que l'école Jeanne d'Arc ait ou pas son financement, puisqu'elle l'aura d'une manière ou d'une autre. Et tant mieux d'ailleurs pour les enfants qui y sont actuellement, parce qu'ils auront la chance d'avoir des moyens supplémentaires par rapport à l'école publique. Ce ne sont pas tous des enfants de privilégiés, et l'on sait qu'il y a beaucoup de familles modestes qui se saignent aux quatre veines pour pouvoir mettre leurs enfants, quitte parfois à se mettre davantage en situation de précarité. Non, il faut se dire ce soir, je vote pour dire si je suis d'accord ou pas avec ce principe qui devrait tous nous être cher, l'argent public va à l'école publique. Voilà donc l'alternative. Et oui, il peut y avoir des votes de protestation, et ce soir, c'en est un qui nous est offert. Alors pourquoi est-ce que nous voterons contre avec mon groupe, la France Insoumise, au nom duquel je m'exprime ce soir? On nous dit d'abord que ce serait par égalité que l'on accorderait la même somme par enfant, qu'il soit scolarisé dans une école publique ou dans une école privée, et que sur ce point, il ne faut pas faire d'idéologie. Alors, si on part sur ce principe-là, ne faisons pas d'idéologie, soyons très pragmatiques. Est-ce que c'est réellement équitable que d'accorder de l'argent à des écoles qui peuvent, elles, choisir leurs élèves? Est-ce que c'est vraiment équitable que d'accorder de l'argent à des écoles qui ne sont pas assujetties aux obligations de service public et qui, par exemple, ne sont pas obligées de rescolariser des élèves exclus? Est-ce équitable que de percevoir, en plus de l'argent public, l'argent des familles, et donc, en plus de rompre avec ce principe de gratuité qui est quand même à la base et au fondement de la République et de l'école, qui est en un de ses garants, d'introduire un déséquilibre entre les moyens alloués aux enfants des écoles publiques et ceux des enfants des écoles privées. Donc l'argument de l'égalité, pour nous, ne tient pas. Surtout quand on sait que la réforme de Jean-Michel Blanquer, il y a maintenant 3 ans, qui oblige les enfants à scolariser à 3 ans, une réforme tout à fait inutile puisque la quasi-totalité des enfants étaient déjà scolarisés à 3 ans, avait pour principal objectif caché, de renflouer davantage les caisses du privé. Voilà, et dans le même temps, on sait que l'enseignement public doit se serrer la ceinture, faire face à des fermetures de classes, des effectifs surchargés, des absences de profs non remplacées, et nous sommes beaucoup à siéger dans les conseils d'école et à nous rendre compte de tout cela. L'argent public provient d'une source qui est universelle, les contribuables, et cet argent n'a pas d'odeur religieuse ou philosophique. Par conséquent, conformément à la nature même de sa source, la destination de cet argent devrait être universelle et laïque. Et seule l'école publique et laïque, émanation du service public républicain, pour ce qui concerne l'éducation, devrait être ce réceptacle universel et laïque. Donc voter non ce soir, c'est affirmer son attachement à la qualité de l'école républicaine, c'est affirmer son accord avec ce serment qui a été prononcé à Vincennes en 1959 par 400 000 personnes, par plus de 11 millions de pétitionnaires, qui avait dit que, je cite, qu'il voulait obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Ce serait donc voter non, être fidèle à ce serment-là. Ce serait aussi protester contre les élus qui accordent des subventions extralégales au privé, comme par exemple, au hasard, vous l'avez dit, Madame Pécresse, qui accorde des sommes d'argent considérables aux lycées privés d'Île-de-France pour leur investissement, ce à quoi n'oblige aucunement la loi. Et puis enfin, ce serait faire un appel à une réduction progressive des subventions publiques aux écoles privées afin qu'elles se réorganisent avec un objectif à terme pour elles d'autofinancement. Nous voterons donc encore une fois contre.